Bonjour les amis, comme promis je vous reviens donc après mes vacances avec les produits que j'ai utilisés donc pendant les 2 semaines. Sur mes 4 semaines de vacances je suis partie donc 2 fois une semaine et donc j'avais pas envie en fait de me charger en produits etc. Et comme j'avais beaucoup de produits en miniature et puis également en échantillon, je me suis dit c'est l'occasion de les utiliser, c'est l'occasion de les tester. J'avais déjà un petit peu commencé avant. Donc je vais vous en parler. Il y a finalement pas mal de produits bio dans ce que je vais vous montrer, puisque apparemment Birchbox s'oriente beaucoup vers les produits bio et nous les fait découvrir par la même. C'est parti, on démarre. Donc on va démarrer par l'hydratation. L'hydratation donc du corps. J'avais 2 produits donc à tester. Un produit qui est donc celui-ci, c'était celui de la marque donc Wish. C'est donc un lait pour un beurre pour le corps, hein. Body butter, hein, voilà. C'était donc une contenance de 22 millilitres. Alors au niveau de la texture, je ne peux pas trop vous montrer puisque forcément il en reste plus trop. Mais bon voilà, ce que je peux toujours vous montrer, donc juste pour vous montrer effectivement que c'était pas une texture beurre, mais c'était plutôt une texture quand même lait, hein, voilà. Donc ce lait donc est intéressant parce que il a des vertus d'hydratation qui sont quand même intéressantes. Donc moi j'avais le bleu, il en existe de plusieurs couleurs. Plusieurs donc beurres de cette marque Wish, hein. Chaque couleur correspond à un arôme. Donc moi j'avais le bleu, la myrtille. On a ensuite donc la citronnelle qui est le jaune un petit peu vert, à l'amande, le marron très clair, et puis à la grenade, le rose. Donc le bleu est à la myrtille. L'avantage de ce produit, c'est que donc il est sans parabènes, sans sulfate, sans dérivés de pétrochimie. Il n'est pas testé sur les animaux. C'est vraiment un produit qui a une compo vraiment très clean. Il contient donc du beurre de karité, du beurre de framboise bio et également de l'aloe. Donc des composants qui permettent une bonne hydratation. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc malgré effectivement les 22 millilitres du produit, il a une très bonne hydratation. Cependant c'est un produit que même s'il était moins cher, parce qu'effectivement oui il est 147 millilitres, on a quand même à 17,25 €. Je ne le rachèterai pas parce que en fait il a une odeur beaucoup trop présente pour moi, qui est, je ne sais même pas, c'est même pas une odeur de framboise, puisqu'il y a du beurre de framboise bio, de myrtille. Je sais pas, en tout cas effectivement c'est une odeur qui est très gourmande et c'est une odeur qui m'a un petit peu traumatisée pendant les vacances parce que effectivement on est arrivé donc en vacances le samedi et puis le dimanche matin j'ai commencé donc à vouloir l'utiliser. Sauf que je me suis réveillée donc le premier matin des vacances avec un mal de tête, mais vous savez le genre de mal de tête qui vous prend ici et vous ne pouvez plus rien faire. Et donc il était urgent, j'avais pas pris de médicaments parce que les filles sont grandes, donc maintenant voilà, je fais moins attention à ce qu'on j'emporte en pharmacie. Et donc il fallait que je cours à la pharmacie un dimanche pour trouver quelque chose. Et j'ai mis ce beurre là, et donc en fait l'odeur entêtante m'a augmenté encore plus je pense le sentiment de mal-être que j'avais par ce mal de tête. Cependant, effectivement, c'est vraiment, même s'il n'a pas une texture de beurre, il a plutôt une texture de lait, vraiment on a la peau très douce avec, c'est vraiment un produit tout à fait recommandable. Voilà, moi je le rachèterai pas compte tenu de cette anecdote que je viens de vous raconter et de l'odeur qui est très présente, mais vraiment un fort pouvoir d'hydratation. Un autre produit donc pour l'hydratation donc du corps, c'est celui-ci. Donc c'est un petit tube effectivement de lait pour le corps naturellement nourrissant au lait et au miel de la marque Burt's Bees. Donc c'est une marque en fait qui m'intéressait depuis pas mal de temps. Ils font, le produit star de la gamme en fait Burt's Bees, c'est essentiellement les baumes pour les lèvres. Il y a également des baumes pour les mains.
Donc c'est une marque en fait qui, je me suis intéressée un petit peu à la marque. Donc en fait le fondateur de cette marque, Charwitz Burst, en fait est né en 1935. Il vient de mourir là au mois de juin, début juillet en fait 2015. C'était un espèce d'hippie 68 art qui a commencé à faire sa carrière en produisant du miel en fait. Donc je vous montre sa tête parce que vraiment il a une tête particulière. Donc voilà, il a rencontré sa femme et donc à partir de ce moment-là, ils ont monté donc une entreprise et ils ont commencé à produire en fait des bougies à base de cire d'abeille. Et puis après des produits donc de soins, donc les fameux baumes que je vous montre également. Voilà, donc en fait, l'histoire est particulière de ce monsieur Charwitz Burst parce qu'en fait, il est mort seul. Donc il s'est séparé de sa femme. Cette séparation s'est pas super bien passée. En fait, c'était une femme très très ambitieuse. Lui, il n'avait pas les mêmes projets pour sa vie. Et donc, il souhaitait effectivement continuer à s'occuper de ses abeilles, ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Il habitait une maison où il n'y avait même pas l'eau, mais il avait la nature pour lui et c'est tout ça qu'il voulait. Donc en fait, Charwitz Burst, il a vendu son entreprise en 1999 pour 130 000 $. Il faut savoir quand même qu'en 2006, ils l'ont revendu, sa femme l'a revendu pour 970 millions de dollars. Et en fait, Charwitz, lui, il en a récupéré que 4. Et il n'a jamais fait de procès à sa femme pour avoir plus d'argent parce que c'est pas ça qui l'intéressait. Donc voilà, toute cette petite histoire pour vous dire effectivement que ce produit est un produit qui m'a tout à fait intéressée, que donc du coup j'ai envie de découvrir plus de produits de la marque et je pense que je vais aller vers les baumes en fait, les baumes pour les mains, les baumes pour les lèvres. Je crois que sur Ayer, non, je sais plus, non c'est pas sur Ayer, je sais plus où est-ce que j'ai trouvé, mais bon voilà, je vais essayer de me les procurer. Donc voilà, c'est ce petit tube là, donc il y avait 25 grammes. Je l'avais commencé en fait avant de partir en vacances et je l'ai terminé pendant la deuxième semaine de mes vacances, voilà, parce que sur la première j'ai utilisé le produit Wish que je viens de vous montrer. Donc en fait c'est un lait crémeux qui adoucit la peau et vraiment super agréable et l'odeur aussi est vraiment très très agréable. Voilà donc intéressant comme produit. Donc maintenant je vais vous parler de dentifrice. J'ai testé ce petit tube là qui est un tube de 10 ml de la marque Marvis. Donc moi j'avais cet arôme là qui est l'arôme menthe froide. Il en existe également il existe d'autres arômes et il y en a quand même pas mal. Je vous montre ça. La gamme du dentifrice Marvis comprend plusieurs arômes. Le tube bleu fraîcheur marine, le tube orange gingembre, le tube violet jasmin, le tube rouge cannelle menthe, le tube vert menthe, le tube noir réglisse menthe et celui que je vous présente, le gris, menthe froide. Donc malgré le nom de la marque qui est Marvis, on pourrait s'attendre effectivement à un produit américain. En fait c'est un produit d'origine italienne. C'est un produit de luxe. Donc c'est une pâte à l'intérieur, il y a de la pâte d'Alain. Et c'est ce qui permet effectivement de polir les dents et normalement le produit a été formulé pour permettre d'enlever donc tout ce qui est taches de café, taches de tabac, taches de thé. Donc c'est un produit qui blanchit normalement les dents, tout comme l'avait été émail diamant à l'époque lorsqu'il avait été formulé. Sauf que émail diamant, quand voilà, on se lave les dents, on en a partout dans le lavabo, c'est tout rouge et c'est pas agréable. Celui-ci effectivement c'était une pâte très blanche. Il en reste un petit peu, je peux vous montrer. Voilà. Donc en fait, de par le petit tube comme ça, moi je m'attendais en fait à quelque chose qui arrache beaucoup en bouche et c'est pas le cas. C'est vraiment un parfum qui est pas assez fort en bouche et on n'a pas une sensation de fraîcheur, en tout cas pas la sensation de fraîcheur que moi je recherche avec un dentifrice. Donc voilà, par contre effectivement les dents on sent bien qu'elles sont bien lissées, l'effet blancheur je me suis pas rendu compte. En tout cas effectivement il a un bon pouvoir nettoyant, un bon pouvoir de lissage des dents. Par contre ce que je recherche il l'a pas, c'est-à-dire effectivement une forte odeur de fraîcheur en bouche, ça on l'a pas. Voilà, donc je n'irai pas plus loin avec ce produit. Maintenant on va s'occuper donc du nettoyage de la peau et du démaquillage. Donc j'avais eu sur Birchbox,
ceci, donc, qui est la solution micellaire démaquillante, visage, yeux et lèvres, à la rose et à l'aloe vera, donc de la marque Cattier. C'est un flacon donc, de 50 ml. Donc voilà, le petit flacon donc, que j'ai utilisé donc, pendant les vacances. Ce produit pour moi c'est un flop. Et c'est un flop parce que il a une odeur. Alors, on dirait en fait la poubelle de votre salle de bain, vous savez. Voilà, quelques jours vous l'avez pas vidé et quand vous la videz, il y a une odeur. Et ben, ce produit-là, c'est exactement ça. Pour moi, il démaquille pas suffisamment. Alors là, je vous parle de démaquillage pendant léger, hein, parce que pendant les vacances, je me suis très peu maquillée. Juste une bébé crème et puis parfois même pas de mascara. Donc j'ai pas utilisé mon huile, j'utilisais directement donc l'huile micellaire et celle dont je vais vous parler après. Donc voilà, pour moi c'est pas un démaquillant suffisant. Lorsque j'avais du mascara, le mascara avait du mal à partir. Donc c'est pas un produit qui pour moi est intéressant. Donc la marque Cattier sur l'eau micellaire, ça va pas. Par contre, effectivement, j'avais un contenant de 50 ml et ça c'était bien pour pouvoir tester dans la durée. J'ai vraiment pu me rendre compte effectivement que ce produit n'était pas pour moi. Donc nos chemins se séparent. Ensuite, autre produit également donc pour le démaquillage et le nettoyage de la peau, l'eau micellaire de la marque Tage. Que j'ai acheté donc chez Saga à Laval lorsque je suis allée voir Kat. Donc ça c'est un produit, vous voyez, il m'en reste un petit peu moins de la moitié. Voilà. Autant vous dire que je peine un petit peu à l'utiliser. Je peine à l'utiliser parce qu'en fait, cette eau micellaire fait quelque chose que je n'aime pas chez les eaux micellaires, c'est-à-dire qu'elle mousse. Et en plus effectivement comme là sur l'été j'utilisais pas mon huile, j'utilisais que ça en nettoyage, il fallait effectivement rincer parce que j'avais toujours l'impression effectivement d'avoir la mousse sur le visage et c'est vraiment très désagréable. Par contre il n'y a pas d'odeur, vraiment c'est un produit qui a une odeur voilà, très neutre, pas désagréable du tout. Donc du coup, comme c'est quelque chose que j'attendais en fait de tester depuis très longtemps, voilà les vertus des miniatures. Hein. Les miniatures, ça permet effectivement de tester, de pas tout de suite prendre un gros flaconnage, parce que je pense que celui-là, en plus, le flacon normal est très gros. Donc j'aurais été bien embêtée avec le gros. Voilà, donc j'ai testé, j'ai fait passer mon envie, mais effectivement, je pense pas que je me retournerai vers cette eau micellaire là. Donc, je me retourne vers l'eau micellaire que j'ai au 3T détoxifiant d'Yves Rocher, parce que là, je viens de la retrouver à la maison et qu'est-ce que je suis contente de l'avoir retrouvée. Voilà. Au-delà effectivement du fait qu'elle savonne un petit peu, par contre celle-ci a un bon pouvoir de démaquillage au niveau des yeux, ça se passe beaucoup mieux. Donc je viens de vous le dire, l'odeur est vraiment super agréable. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour effectivement se démaquiller. Donc c'est vraiment quelque chose qui est économique. Par contre, le petit moins aussi, au-delà du fait qu'elle mousse, c'est que lorsqu'on a terminé, il y a une espèce d'effet collant qui n'est pas agréable du tout. Donc certes, ça disparaît, mais voilà, après on a quand même un petit peu la peau qui se feinte. Donc voilà, nos routes se séparent. Ensuite, j'ai testé ce petit produit qui était de la marque Endem, qui était donc l'eau de génie de la marque Endem. Donc c'était un tout petit flacon, un flacon de 10 ml avec un petit vapeau comme ça. Donc le petit flacon, je pense que je vais le garder parce que voilà, lorsqu'on part ces petits flaconnages là, c'est tout à fait pratique. Alors déjà aidant 10 ml en vapeau, j'ai pas pu tester vraiment très longtemps. Ça a été vraiment, ça a disparu, je sais pas combien de fois je m'en suis servi, mais vraiment c'était très rapidement terminé. Sur la durée où je l'ai utilisé, je sais pas à quoi ça sert. Pour moi, il n'y avait même pas un effet donc rafraîchissant. C'est 100% naturel, c'est bio. Endem, c'est une marque dermato-cosmétique et d'aromathérapie. Donc a priori, on peut se dire que dans les composants peuvent être intéressants et apporter des bienfaits sur la peau. Alors peut-être, mais je ne sais pas. En tout cas, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce que je crois que les 100 ml ça fait 18,50 €. J'ai pas suffisamment trouvé d'effet pour me tourner vers un produit aussi cher. Voilà.
Eau de génie, adieu. Dans le même esprit et beaucoup moins cher, quoique quand même pas donné, donc j'ai la brume vitaminée donc, au pamplemousse de Yves Rocher. Donc vous voyez, il m'en reste un tout petit peu là, ici, voilà. Donc c'est en train de se terminer. Donc c'était un flacon de 50 millilitres. Je crois que c'est 7 € le flacon. Là actuellement sur le site d'Yves Rocher, j'ai vu qu'il y avait donc une promo 2 pour 1 en fait. Donc ça fait 3,50 le flacon. Il est bien possible que je le rachète parce que par contre effectivement c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'utilise donc encore. Ça fait un parfum effectivement léger et ça rafraîchit immédiatement la peau. C'est vraiment très agréable, soit sur la peau nue, soit juste après le démaquillage, soit même effectivement, je ne l'ai pas utilisé comme ça, mais là peut-être, puisque j'ai repris le boulot, pourquoi pas, à utiliser pour fixer le maquillage. Voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose que je vous conseille. Alors quand c'est en promo, parce que 7 € quand même les 50 millilitres, ils abusent un petit peu, là quand même Yves Rocher, mais vraiment j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Ensuite, j'ai terminé également une huile de douche de la marque Le Comptoir du Bain. Qui était, celle-ci donc elle était nourrissante et elle était pour peau sèche. Et pareil, la gamme comprend plusieurs autres huiles que je vous montre. Le Comptoir du Bain a adapté l'huile de douche pour chaque type de peau. Le packaging rose, huile de douche apaisante pour peau sensible. Le packaging vert, huile de douche hydratante pour peau normale. Également peau normale, le packaging vert, huile de douche tonifiante. Et celui que je vous présente, huile de douche nourrissante pour peau sèche. Donc l'huile de douche, moi à la base je suis quand même pas fan, alors parce qu'effectivement lorsque je me douche j'aime bien que ça mousse. Donc je sais que l'huile c'est pas fait pour laver, c'est plutôt effectivement peut-être pour adoucir ou terminer la douche. Donc se laver, passer ça après puis re-rincer, je trouve pas ça super agréable. Cependant, j'ai beaucoup aimé quand même ce produit-là. Je trouvais effectivement que avec le soleil, etc., c'était quelque chose qui était vraiment agréable à déposer sur son corps juste avant de sortir sur la douche. Et alors l'odeur était vraiment très agréable. Un arrière-goût de miel, je pense, quelque chose comme ça. C'est vraiment super. Ça nourrit et ça laisse vraiment un film protecteur, on le sent quand même. Donc au contact de l'eau, elle se transforme en lait, mais vraiment celle-ci, très faible. Hein. Le lait, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'était vraiment à étaler et à rincer tout de suite derrière pour effectivement obtenir le film protecteur. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui sur le site de Birchbox, pardon, les 250 ml ça vaut 8,90 €. Donc je pense qu'effectivement je me laisserai tenter par peut-être une autre. Dernier produit de mes vacances que j'ai terminé, dont je peux vraiment bien vous parler, c'est l'huile démaquillante de la marque Arcane, et qui est une huile effectivement bio également. Donc vous voyez, je l'ai utilisé, il m'en reste encore un tout petit fond. Donc voilà, ça vous montre qu'effectivement je me suis vraiment pas beaucoup maquillée pendant les vacances, puisque j'ai utilisé quasiment que ça. Donc c'est bio effectivement, et donc c'est une huile purifiante démaquillante. Il y en avait donc 12 ml, donc en 4 semaines j'ai pas utilisé 12 ml, voyez, de produit. Hop là, c'est un produit que j'ai pas super apprécié, essentiellement parce que ça laisse des traces vraiment persistantes d'huile après. Et que donc j'ai vraiment galéré lorsque je me retrouvais avec ces deux produits là, c'est-à-dire que ça effectivement qui a beaucoup de traces d'huile, ça qui mousse, donc je m'en sortais pas, je terminais au savon ou produit nettoyant, parce que sinon je serais restée avec effectivement mes éponges et mon coton pendant pas mal de temps. J'ai pas vraiment apprécié. L'odeur est agréable, ça démaquille bien, ça décolle bien la matière. Par contre, c'est pas une huile super géniale. Ça vaut 9,90 € effectivement les 100 ml. C'est pas excessif comme prix, mais ce film gras là qui reste après m'a pas convaincu. Voilà en ce qui concerne les produits de soins et essentiellement de soins que j'ai utilisés, parce que les produits de maquillage j'en ai très peu utilisé. La seule chose que j'ai utilisée, c'est ça. Ça a été ma star de l'été. C'est le rouge à lèvres effectivement d'AliExpress que je vous ai montré. Voilà.
c'est celui que je porte sur mes lèvres. Peut-être encore le porter quelques temps, mais voilà. Celui-ci, donc c'est un rétro mat et c'est le Flat Out Fabulous. Donc voilà, c'est essentiellement celui-ci que j'ai porté. Ça a vraiment été le rouge à lèvres des vacances parce que comme je me maquillais peu, ça a éclairé un petit peu le visage. Voilà mes amis, alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui attendaient un petit peu Enfin qui attendaient, tout est relatif. Donc je sais effectivement qu'il y en a certaines qui m'avaient dit ça serait bien que tu nous donnes ton avis par rapport aux produits que tu as reçus parce qu'il y en avait certains qui vous intéressaient. Donc voilà, alors après c'est mon avis, c'est mon utilisation, c'est ma peau, c'est mes besoins, c'est voilà. Dans tous ces produits-là, vraiment ce que je retiendrai, c'est celui-ci. Celui-là, voilà, celui-ci également. Voilà, donc trois produits, voilà. Un vraiment, pour lequel je suis vraiment désolée, c'est celui-là, parce que vraiment il hydrate bien, mais l'odeur, voilà, donc peut-être que c'est notre odeur, j'en sais rien, enfin je sais pas. Je suis un peu embêtée pour ce produit-là. Mais voilà, ça a vraiment été mes trois produits que j'ai vraiment beaucoup aimé pendant les vacances. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés durant l'été. Je vous fais plein de gros bisous à tous. Ceux qui ont repris le boulot ou ceux qui vont le reprendre, écoutez, lundi, écoutez, bon courage. Je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt. Salut!